C'est dans la salle de l'auditorium de la primature que syndicats des fonctionnaires et gouvernements se sont retrouvés pour ensemble procéder à la signature d'un protocole d'accord portant sur les revendications et trêves sociales dans le secteur public en présence du Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly. Ouvrant le ballet des allocutions, le ministre de la fonction publique, le général Issa Coulibaly, n'a pas caché sa joie de voir cet heureux aboutissement, fruit de longues négociations. Les secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, FESACI, Dignité, Unaterci et Humanisme, Mesdames et Messieurs les responsables des collectifs d'organisations syndicales de fonctionnaires, à savoir la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public de Côte d'Ivoire, l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire et la coordination des syndicats de la fonction publique. Honorables invités, tous en vos rangs, grades et qualités. Mesdames et Messieurs, je suis un ministre de la fonction publique heureux. Oui, heureux, je le suis, et à plus d'un titre. En effet, en janvier 2017, suite à une grève déclenchée par les fonctionnaires et agents de l'État, le gouvernement, plutôt que d'engager un bras de fer, a opté pour la voie du dialogue et de la concertation. Cette voie du dialogue et de la concertation qui a toujours été prônée par le père de la nation, que dis-je, le père de la Côte d'Ivoire moderne, feu Félix Houphouët-Boigny, reste également l'arme et la méthode de prédilection du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. J'en veux pour preuve que suite aux interventions, aux revendications des fonctionnaires, le chef de l'État, un véritable homme de dialogue, a instruit le gouvernement avec à sa tête son Excellence, M. le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, à l'effet d'ouvrir des discussions avec les syndicats en vue d'aboutir à des solutions durables. Les instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ont aussitôt été matérialisées par un arrêté de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, instituant le comité de négociation de la trêve sociale. Ce comité, composé de plusieurs membres du gouvernement, était présidé par mon prédécesseur, le ministre Pascal Kwaku Abina. Mesdames et Messieurs, honorables invités, permettez-moi à ce stade de mon propos d'exprimer ma reconnaissance et mes remerciements à mes collègues membres du gouvernement qui, sous la conduite éclairée de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ont pris une part active aux différentes négociations qui connaissent un dénouement heureux. En effet, sous la très haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Premier ministre, un homme épris de paix et soucieux de l'amélioration constante de la situation sociale des travailleurs, n'a ménagé aucun effort avec l'ensemble des membres du gouvernement pour aboutir à l'événement de ce jour, dont l'importance pour notre administration publique et pour la nation ivoirienne tout entière n'échappe à personne. Mesdames et Messieurs, honorables invités, nous sommes réunis ici pour consacrer de façon solennelle la signature de 2 protocoles d'accord dont l'objectif est d'instaurer et de maintenir durablement la paix sociale si chère à notre pays. Il s'agit du protocole d'accord portant revendications sociales et du protocole d'accord portant trêve sociale. À titre de rappel, les revendications des syndicats portaient sur les points suivants. 1. Le retrait de l'ordonnance numéro 2012-303 du 4 avril 2012 portant organisation des régimes de pension gérés par la Caisse générale de retraite des agents de l'État. 2. Le paiement du stock des aérés induit par le paiement échelonné des engagements actés depuis 2008, estimés à 249,6 milliards de francs CFA. 3. La revalorisation indiciaire de 150 points pour les emplois ne bénéficiant pas d'une grille particulière
estimé à 21 milliards de francs CFA. 4. L'intégration des agents journaliers du secteur public à la fonction publique. 5. Le respect de la liberté syndicale, à savoir demande de prélèvement à la source des cotisations des syndiqués pour le compte des syndicats et l'annulation des mesures de mutation des responsables syndicaux. 6. La suppression de la contribution nationale et de l'impôt sur les salaires. Excellences, Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous traduire mon infinie gratitude et mes sincères remerciements au nom de tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire pour l'endurance, la persévérance, la patience et l'imagination féconde dont vous avez su faire preuve afin d'amener tous les partenaires sociaux ici présents autour de la table de négociation. Cela a permis d'obtenir le consensus qui aboutit à la rencontre de ce jour. Encore une fois, soyez-en remerciés, Monsieur le Premier ministre. Mesdames et Messieurs, honorables invités, permettez-moi de rappeler que le processus qui a conduit à la présente cérémonie n'a pas été linéaire. En effet, durant de longs mois de concertation, si nous avons travaillé dans un environnement courtois et apaisé dans l'ensemble, il n'en demeure pas moins que par moments, les discussions ont été émaillées de tensions, de doutes, voire même d'exaspération. Toutefois, les différents acteurs impliqués dans ce processus de négociation ont mis un point d'honneur à privilégier la paix sociale dans le seul et unique but d'arriver à une solution acceptable pour tous. C'est là la vertu cardinale du dialogue social dont a fait sien chaque acteur que je voudrais ici relever et saluer. Mesdames les responsables des centrales syndicales, UGTCI, FESACI, Dignité, UNATECI, Humanisme. Mesdames et Messieurs les responsables des collectifs des syndicats, la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public de Côte d'Ivoire, l'intersyndicale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire et la coordination des syndicats de la fonction publique. Vous avez obtenu beaucoup du gouvernement dans un contexte budgétaire particulièrement difficile, marqué par la baisse des cours des produits d'exportation. Cette conjoncture internationale a fortement perturbé les prévisions budgétaires de l'État. Malgré cela, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a mis un point d'honneur à donner une suite favorable à vos revendications. Ainsi, sur les 6 points de vos revendications, le gouvernement a donné son accord formel pour la prise en compte de 5 de ces préoccupations, malgré ces contraintes financières. Face à tous ces efforts du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, je souhaite qu'en retour, vous fassiez amende honorable pour vous inscrire véritablement et sincèrement dans l'esprit et la lettre de la trêve sociale pour laquelle vous vous engagez, pour laquelle nous nous engageons. Cette trêve sociale doit permettre au gouvernement et à toute la Côte d'Ivoire de travailler dans un environnement social apaisé et créer ainsi un climat économique favorable permettant à l'État de continuer de répondre aux attentes de nos populations. En effet, seul un front social apaisé, participatif et constructif est à même de créer les conditions d'une croissance économique durable, créatrice de richesses et d'emplois, profitable à toutes les filles et à tous les fils de la Côte d'Ivoire. Je ne saurais clore mon propos sans indiquer que le ministère de la fonction publique, que j'ai l'honneur de diriger, est ouvert et disponible pour examiner et traiter toutes les préoccupations des fonctionnaires conformément à la feuille de route que son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a bien voulu nous assigner. J'invite donc l'ensemble des partenaires sociaux à saisir la dynamique de la présente cérémonie pour en faire une boussole dans la quête d'un mieux-être de leur mandat.